Bonjour tout le monde, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief du match. Juve Lecce, un but partout. Voilà, j'ai encore une petite amertume quelque part. Mais soit, j'ai aussi écouté la conférence de presse de Luciano Spalletti, où je suis partiellement d'accord avec lui. Où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit, oui, Jonathan David, on a laissé tirer le penalty, voilà, enfin, non, c'est pas ça, ça a pas été dit comme ça. C'est plutôt faire comprendre que c'était une espèce de cure de jouvence. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Une cure de remise en forme, voilà, de donner le ballon à Jonathan David pour le remettre dans le rythme parce qu'il n'avait pas marqué depuis août, les amis. Je trouve, pour moi, c'est complètement être à côté de la plaque, et c'est ça que je peux à la limite reprocher à Spalletti, hier soir, au-delà de la prestation, la prestation était très bonne. Mais ça oui, on peut lui reprocher à Spalletti hier soir, parce que dans un moment aussi important du match, oui, tu ne laisses pas tirer quelqu'un qui n'a pas marqué depuis 4 mois. Non, je suis désolé, tu laisses tirer un Yildiz, un Weston McKennie, le penalty, même un Locatelli qui sait bien les tirer, les penaltys, et puis tu vas sur le 2-1. Une fois sur le 2-1, après, voilà, on voit la suite, mais au moins tu es devant au score. Voilà, ce qui n'a pas été fait, donc voilà, on sait tous ce qui s'est passé après, hier soir. Bref, ne revenons plus, dessus, voilà, je voulais juste mettre ce petite parenthèse dans cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter dans cette image-là, mais c'est 3 fois de suite, où peu importe l'adversaire qu'on a en face, que ce soit Bologna, Roma, Pisa, hier soir Lecce, on part toujours de la même façon, c'est en avant. Ce que, encore une fois, je le redis, j'apprécie fortement, de la part de la Juve, donc cette attitude d'aller tout de suite agresser, l'adversaire. Donc, voilà, ici, j'ai mis quelques slides parce que voilà, c'est pour vous montrer que Cambiaso, certains me disent: «Oui, bah, il a bien joué, il a mis des ballons, il a» bien joué, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a quasiment raté toutes ses passes finales ou ses décisions finales. Ici, typiquement, on le voit très bien, attendez, derrière ma voilà, il y a un Yildiz qui a très, très bien joué encore une fois hier soir. Il lui met un super ballon dans la course, hem, à Cambiaso. Cambiaso arrive. Ici, on voit très bien un un Jonathan David qui arrive, et on va le voir dans l'image suivante, où voilà, Cambiaso décide, au lieu de mettre le ballon au milieu, parce qu'il y a la place, on le voit très bien, il y a la place de mettre le ballon au milieu et que Jonathan David c'est à la 4e, 5e minute, ça, c'est franchement, c'est en tout début de match, où il décide là de tirer un coup de canon sur le gardien. Je franchement, je comprends toujours pas, comment il peut marquer alors certes, peut-être un Ronaldo, un Messi ou quelqu'un d'autre, un Pirlo pourrait marquer de cette position-là, je vous l'accorde, mais sûrement pas à Cambiaso. Sûrement pas à Cambiaso. Bref, pour moi, encore une fois, c'est une mauvaise décision de la part de Cambiaso, hier soir. Voilà, ici pour vous montrer, parce que certains d'entre vous en live m'ont dit hier soir: «Oui, mais à quoi ça sert de centrer alors que nos attaquants ne sont pas des géants?» Tout à fait d'accord avec vous, que ce soit Openda, que ce soit David, ne sont pas des géants, je vous l'accorde. Par contre, regardez comment on remplit, la surface avec un McKennie ici, David, Kefren, Kelly. Donc la surface de réparation est quand même bien, remplie avec des joueurs qui sont, je dis pas des géants, mais qui sont, quand même assez grands. Et même, je vais vous dire que sur cette action-là, c'est même, David qui la reprend de tête, donc oui, je suis d'accord, on n'a pas de géant en attaque, mais à chaque fois qu'on crosse, qu'on fait un centre, que ce soit Yildiz de ce côté ou que ce soit, Kiko de l'autre côté, on a quand même la surface qui est bien remplie avec des Kelly, des Weston McKennie et des Khéphren Thuram. Ici, voilà,
Comme je dis, David, hier soir, franchement, jusqu'au penalty et même au-delà, il m'a vraiment plu. Et, voilà, malheureusement, on sait ce qui s'est passé, hein. Ce penalty gâche tout. Voilà, sur son coup de tête, Falcone a un réflexe incroyable avec son pied gauche. Et après, il a aussi de la chance parce que réflexe, je suis d'accord, mais le ballon va taper le poteau, va le poteau ici et revient sur Falcone. Donc voilà, il faut aussi avoir un peu de chance, les amis. Ça fait partie du foot. Ici, encore une fois, je voulais, voilà, Cambiaso, je vais pas l'enfoncer aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas envie d'enfoncer Cambiaso. Ou quelque part, ici, on voit très bien que Ildiz voit la progression de Cambiaso vers où il y a personne, hein, où il est quasiment libre, hein, il peut faire tout ce qu'il veut. On le verra bien dans la prochaine image. Et voilà, où ici, encore une fois, mauvaise décision de sa part, où au lieu de croiser et de la mettre au deuxième poteau, parce que s'il la croise, pour moi, c'est but, hein. S'il la croise au ras de sol, c'est but. Euh, non, il décide, hop là, attendez, parce que j'ai plus mon curseur. Voilà, il décide de l'envoyer dans le ciel, dans le deuxième anneau. Pour ceux qui ont vu le match, le ballon part dans les airs complètement. Encore mauvaise décision de la part de Cambiaso sur ce tir. Voilà. Malheureusement, Cambiaso hier soir, ça n'a vraiment pas été. Euh, que ce soit offensivement et que ce soit défensivement. Là, but de Lecce. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, où Cambiaso, même dans les minimes, les poussins, appelez-le les cadets, enfin les tout petits, hein, on leur apprend de jamais faire ça en défense, où Cambiaso décide de s'auto-lésionner, dites-moi s'il a essayé de faire. Il passe le ballon. Franchement, j'ai mis la ligne du ballon, hein, là, c'est clair, c'est un arrêt sur image, hein, mais le ballon ne va ni vers Bremer, ni ici vers Kalou. Non, non. Le ballon, c'est un entre-deux, en plein milieu, en fait. Voilà. Vous voyez ici Kalou, qui lui complètement, lui pas, est déjà parti vers l'avant. Ici, on a Bremer. Tout le monde, ici, Locatelli, on voit très bien qu'il regarde vers l'avant. Donc, il ne s'attend même pas à ce type de passe. Enfin, encore une fois, je n'arrive pas à m'expliquer ce que Cambiaso voulait faire à ce moment-là. Je ne comprends pas. Bon, après, vous savez, la suite des événements, hein, où forcément Banda ici, qui se trouve là, ben, récupère le ballon et va marquer avec un tir quasiment sur la ligne de la surface. Et malheureusement, les amis, et j'ai pas envie de revenir dessus, sur Di Gregorio, hein, on le voit, non, on le voit pas sur cette image-là, mais j'ai pas réussi à trouver une image nette de la part de DAZN. Ces images-là, elles sortent souvent beaucoup plus tard, donc difficile de vous proposer ça. Euh, où clairement pour moi, Di Gregorio, comme je le dis tout le temps, est lent à la détente. Euh, Quand on le voit sur la vidéo où j'ai pris cette image-là, quand il pousse avec ses jambes, on voit que il pousse, mais ça ne décolle pas. Je ne sais plus comment vous l'expliquer. Non c'è scatto. Il n'y a pas voilà, je sais pas. Ça part très lent. C'est pour ça que je dis qu'il est lent à la détente. Il part en retard. Donc voilà. Et forcément, il y a but derrière, les amis. Il y a but derrière. Sinon, voilà, concernant la première mi-temps, voilà, rien à dire, hein, de la première mi-temps. On a bien joué, on a eu nos occasions, on a eu, voilà, poteau, peu importe, hein. Falcone, il a fait un super match, faut dire ce qui est, hein, un super match. Deuxième mi-temps, 5e minute, voilà, on revient au score suite à une progression ici. On voit que de Zegrova, donc il a sorti Kiko Conceição, il a mis Zegrova à la place. Donc ici, c'est Zegrova qui fait une descente avec le ballon côté droit et puis il passe le ballon au milieu si je ne me trompe pas sur l'action, à McKennie. McKennie la donne à Elis qui la remet au milieu et McKennie la récupère pour la mettre dedans. Mais encore une fois, je trouve, voilà, ok, on fait le 1-1, mais une action élaborée, les amis. Franchement, cette action, je l'ai trouvée
trop élaboré. Je veux dire, c'est trop compliqué pour arriver alors qu'il y avait moyen d'y arriver plus simplement au but. Mais bon, soit on a fait but sur cette action-là, je ne vais pas le regretter. Mais voilà, encore une fois, Zegrov hier soir en deuxième mi-temps, euh, bien, bien, mais il y a des fois où il voulait vraiment surfaire. Et malheureusement, je pense que je l'ai dit hier soir en live, le problème, c'est qu'à un moment donné, après le 1-1, ce qui s'est passé, que Lecce s'est fermé vraiment comme une, co- comme une Saint-Jacques, hein, tout simplement, une coquille Saint-Jacques. Donc, ils étaient quasiment 11 en défense. Et forcément, dès que Zegrova ou Ildiz avaient le ballon de l'autre côté, c'était très compliqué parce qu'il y avait tout de suite deux, voire trois joueurs directement sur le joueur. Donc, difficile de dribbler, de faire des fins. Enfin, très, très compliqué pour Zegrova hier soir. Ici, ben, on voit le fameux ballon qui apporte le penalty, hein, donc un ballon qui arrive par les airs. Ici, David la reprend très bien, hein, je veux dire, il essaie de la mettre. Et franchement, je pense que en regardant l'action, s'il n'y a pas main du défenseur, je pense que le ballon va dedans, très clairement. Donc, belle action de la part de. Ici, je crois que c'est Locatelli qui lui met ce ballon dans la surface. Et voilà. C'est le fameux bras de numéro 77, je ne me rappelle plus de son nom, du Lecce, qui apporte au penalty. Euh, Autant vous dire, je n'ai pas mis l'image du penalty. Tout simplement, j'ai vu et revu. C'est clair que je n'ai pas écouté. Je pense qu'il n'a pas parlé d'ailleurs, Jonathan David, mais c'est clair qu'il a voulu tenter une panenka. Je le redis, clairement, il y a une erreur lors du penalty. Pour moi, ce n'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas Leti aurait dû dire non, 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 laisse le ballon à Ildiz, laisse le Locatelli tire le péno, peu importe. Mais le fait de dire ouais, mais on laisse tirer le péno laisser tirer le péno à Jonathan David, je reviens dessus parce que je l'ai entendu. Hein. Laisser tirer le pénalty à Jonathan David pour qu'il se autostime là, enfin voilà, qui trouve un peu la joie du but et tout ça depuis 3 ou 4 mois. Je trouve que c'est pas le bon moyen. Non, non, désolé, je suis désolé, je suis contre, surtout à ce moment du match là. Alors, on est sur le 3-1, il y a un penalty et il a envie de tenter une panenka. Grand bien lui fasse, grand bien lui fasse. Mais non, pas à ce moment du match. Bref. Et puis voilà, j'ai mis encore quelques slides hein, où vous voyez, on était tout le temps. En fait, je ne peux pas à part le but de Lecce, je ne peux pas vous montrer d'action du Lecce ou des erreurs défensives de notre part parce qu'il n'y en a pas eu. Le Lecce a joué à part le but, 90 minutes en défense. Hein. Voilà, désolé, je ne peux pas vous montrer autre chose. Ici, un tir de Kostic des 20-25 mètres, même 30 mètres, où ça passe à ras du poteau. Hein. Là, le gardien Falcone était battu. Ici, je reviens à David. Encore une fois, s'il n'avait pas fait cette connerie lors du penalty, il y aurait eu un 8 sur 10 pour moi au niveau de prestation hier soir. Il récupère un ballon de Kostic et il la reprend en volée. Et le gardien Falcone, là, fait un super arrêt. Encore une fois, hein, il y en a qui ont des gardiens. Nous, on n'en a pas. Ici, encore une fois, on joue de malchance. Tir de Ildiz des 20-25 mètres. Ça va pile poil sur le poteau. Rien à faire, le ballon ressort. Et là, Openda justement ce tir de Ildiz où le ballon arrive dans ses pieds. Et là, pareil, comme Cambiaso en première mi-temps. euh, En plus, il n'est pas pressé. Là, pareil. J'arrive pas à me l'expliquer, je ne comprends pas. Il n'est pas pressé, il n'y a rien. Il balance le ballon au secondo anel. Bref. Oui, on joue un peu de malchance, je vous l'accorde, hein, parce qu'on a fait quand même 20, 24 ou 25 tirs hier soir. Hein. On joue un peu de malchance, je vous l'accorde. Mais je le redis, il y a des moments du match où il faut. Attendez, je vais revenir là-dessus. Il y a des moments du match où il faut devenir un tout petit peu sérieux à la Juventus et arrêter ces
favoritisme et de dire ouais, on va laisser les tirer David parce qu'il en a besoin. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Euh, j- D'abord, tu mets 3 points, tu mets 3 points, tu assures tes 3 points et après, tu peux faire des choses de ce genre-là. Donc voilà, c'est sur ce point-là où je peux reprocher, je l'ai dit hier en live hein, avec vous, les abonnés, il y a sur ce point-là où je peux reprocher quelque chose à Spalletti hier soir. Mais sinon, sur le jeu, sur la prestation, sur l'effort fourni, sur... j'ai rien à dire. Je ne peux... Enfin, si on, dites-moi ce qu'on peut critiquer de Spalletti hier soir. Non. Depuis qu'il est là, c'est 6 victoires sur 8 matchs, dont un match nul et une défaite. Défaite face à Napoli. Défaite très moche, hein, franchement, on la mérite celle-là. Mais sinon, voilà. Voilà, je ne me sens pas de critiquer Spalletti. Voilà. Maigre lot de consolation, si on peut dire ça comme ça, hein, les amis, c'est tout simplement que vous avez vu le Atalanta-Roma hier soir, 1 but à 0. Donc la Roma a perdu. Donc Juve et Roma ont toutes les deux 33 points, mais la Juve est quatrième du fait que bah, tout simplement la Juve a gagné le match, la confrontation directe contre la Roma. Donc Juve quarta, quatrième et Roma cinquième. Voilà, ça c'est le maigre lot de consolation qu'on a. Je n'ai pas encore vu les matchs d'aujourd'hui, je ne connais pas le score de Lazio Napoli. Je vais regarder ça plus tard. Je crois que la Fiorentina est en train de jouer en ce moment. Et surtout ce soir, il y a aussi un gros match. Inter-Bologna, les amis. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, que le débrief vous a plu. J'attends vos commentaires ici en bas. Mettez un like, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se voit à la prochaine. Fino alla fine, Forza Juve.